Bonjour, bienvenue au Produit Studio Lab. Petite vidéo de la semaine aujourd'hui. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont téléchargé la formation dans la vidéo précédente, la petite vidéo sur le gain staging. D'accord, vous avez téléchargé, vous êtes nombreux, je remercie vraiment, je remettrai le lien dans la description. Si tu ne l'as pas téléchargé, je vais la laisser encore 2-3 semaines. Ça te permettra d'avoir une approche, j'espère, plus concrète et plus précise du gain staging. Aujourd'hui, je voulais parler aussi un peu de mixing. Et je voulais parler d'une technique que j'ai, enfin c'est pas vraiment une technique, mais c'est une fonction que j'ai découvert il y a à peu près un an, avec un compresseur qui s'appelle le Kotelnikov GE. Donc vous avez la version gratuite qui s'appelle le Kotelnikov, et vous avez aussi la Gentleman Edition, comme tous les plugins de Tokyo dans le lab, qui permettent d'avoir un petit peu plus de fonctions et de spécificité en fonction du plugin que vous allez acheter. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le TDR Nova, le GE, j'avais comparé au Q3, et franchement, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, le TDR Nova GE est largement au niveau. Je vous conseille de voir la vidéo, qui doit être là. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler de ça, car moi, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Peut-être pas quand je mixe indépendamment des groupes, ou des voix, ou mon kick et ma basse, mais plus à l'étape du mixing ou du mastering, quand je vais devoir un petit peu appliquer cette glue, cette fameuse glue qu'on adore, qui va mettre cette musicalité, cette petite magie à la fin de votre mix ou à la fin d'un mastering, qui va un petit peu densifier, qui va un peu homogénéiser tous vos transients, toute la musicalité que vous avez travaillé, d'une manière un petit peu plus cohérente et je dirais dense et perceptible. Le Kotelnikov GE, il a cette fonction qu'on appelle le Frequency Dependent Ratio, d'accord? Donc c'est une fonction que vous allez trouver dans la version payante, et franchement c'est une fonction qui est assez géniale. Pourquoi? Dans les compresseurs classiques qu'on utilise, moi j'utilise beaucoup le C2 de FabFilter et d'autres. J'aime beaucoup le SSL, et il y en a plein d'autres qui sont vraiment géniaux, tous les VCA et tout, qui fonctionnent vraiment très bien, mais même des très chers de chez Acoustica et tout ça. Le problème que j'ai rencontré assez souvent à cette étape-là, à l'étape du mix, à l'étape du mastering, c'est que quand j'ai envie d'avoir une compression un peu globale, alors je le rappelle, moi je fais de la techno house, je fais pas de l'EDM ou de la musique trap ou de la musique avec beaucoup de basse ou toute cette nouvelle musique un peu avec beaucoup de kick, où le kick a besoin un peu de cutter les enceintes, où c'est pas trop grave de perdre un peu des fréquences pour les donner un peu à la compression. Dans un environnement techno house, moi j'aime bien avoir ma compression, ma glue, d'une manière assez homogène, d'une manière assez musicale, d'accord? Donc le problème, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'avec les compresseurs un peu normaux, même si on applique ce fameux sidechain qu'on nous recommande depuis des années pour pas toucher la fréquence, pour pas toucher la plage de fréquence de vos basses, vous avez vos 3 tones, et puis la fréquence basse, on essaye de sidechainer un peu à 40, 60, des fois même à 100, à 150. Donc effectivement, cette partie-là ne va pas être compressée, mais ça va créer un peu un déséquilibre dans les tones, non? C'est assez subtil, mais il n'y a pas cette densité. Donc si vous activiez pas le sidechain, vous avez quand même cette impression un petit peu EDM, un petit peu trap, et tous ces nouveaux styles, un petit peu avec beaucoup de compression, où le kick se retrouve très compressé et avec beaucoup moins de basse, d'accord? Et puis tout d'un coup, c'est ce qu'on veut, puisque c'est lui qui orchestre la compression, mais lui, il passe dans le compresseur. Donc il n'y a pas ce côté-là que moi je recherche pour toute cette musique un peu techno house, underground, minimal, toute la musique que je fais. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez peut-être aussi un petit peu mon style. Et donc je n'ai pas cette homogénéité. C'est là que le Kotelnikov GE est vraiment génial, puisqu'il a cette fonction qu'on appelle le Frequency Dependent Ratio, je le rappelle, qui va me permettre d'appliquer un ratio de 1 pour 1 à certaines plages de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire 1 pour 1? Ça veut dire que mon dB d'entrée et mon dB de sortie vont être complètement égales. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de perte de gain en fonction de la plage de fréquence que je vais choisir. C'est la même chose pour le 4 pour 1 ou pour le 2 pour 1. Si vous avez vos 4 dB qui vont approcher le seuil, il n'y en a que 1 qui va passer. Si vous compressez avec un ratio de 2 pour 1, il y a les 2 dB qui vont franchir le seuil, mais il n'y en a que 1 qui va passer. Donc là, c'est à peu près le même système, d'accord? Donc 4 pour 1, c'est déjà une bonne compression. 2 pour 1, c'est un peu plus doux, un peu plus soft. Mais là, on arrive à du 1 pour 1, qu'on peut sélectionner pour la plage de fréquence qu'on veut. Franchement, même la version gratuite, je vous la conseille. Le Kotelnikov, c'est un compresseur qui est hyper transparent.
vous allez vous faire la main avec. Moi, j'ai appris toute la compression, j'ai vraiment appris la base, la sensation. La compression, c'est souvent une répétition pour comprendre un petit peu comment cette subtilité arrive au cerveau et quels sont les avantages, d'accord? Donc là, le petit 1 du Kotelnikov GE, c'est ce fameux Frequency Dependent Ratio, d'accord? Donc pour 1 dB d'entrée, vous allez avoir le même dB de sortie, ce qui veut dire que vous n'avez aucune perte de gain, d'accord? Donc tout reste intact. Vous allez vraiment avoir une transparence au niveau de la compression. Petit 2, ça va permettre au kick et à d'autres éléments du mix de ne pas avoir trop de changements, trop de modifications trop importantes dans leur comportement dynamique, d'accord? Le compresseur va pouvoir agir uniformément sur la totalité des transitoires, des transientes, tout en gardant, si je puis dire, la colle, la glu, quoi. C'est ça qui est génial, en fait. J'espère que j'étais assez clair. Petit 3, c'est un peu le résumé de tout ça, hein. C'est si vous appliquez cette compression sélective, que je nomme sélective, à votre partie, à votre tonalité, à votre plage de fréquence de basse, ça va vous permettre de garder vos basses intactes, claires, et peut-être que d'autres éléments du mix, d'autres fréquences, d'autres petits pics vont être compressés si c'était l'intention, si c'était ce que vous vouliez désirer, si c'était ce que vous désirez avant, d'accord? Donc on est vraiment dans une musicalité et quelque chose de très transparent. Et pour moi, en techno house, enfin en house, d'avoir ce frequency dependent ratio, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc n'oubliez pas de télécharger la version, la formation, sur le gain staging, donc mixing, d'accord? C'est 50 minutes où je vous prends par la main et où je vous explique tout sur le gain staging. Je vais la laisser encore 2-3 semaines. Voilà, profitez-en. Et puis voilà, donc je vous remercie d'être là avec moi. Et puis on y va et let's go! Voilà, je vais essayer de vous démontrer avec deux petits exemples audio, un avec le C2 et un autre avec le Kotelnikov après, pourquoi j'aimais pas ce fameux sidechain de fréquence. Donc je pense que vous l'avez compris, ce que je n'aime pas et ce qui provoque pour moi ce petit déséquilibre à l'étape de cette glue, hein, c'est pour cette compression-là. Pour d'autres aspects de la compression, ça peut très bien marcher, c'est le fait que le kick n'orchestre plus la compression, d'accord? Normalement, c'est toujours un peu le kick qui va un peu orchestrer le limiteur, qui va orchestrer la compression, et là ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'avec le sidechain de fréquence globale d'un C2 ou d'autres compresseurs, la compression pour moi manque de musicalité, d'accord? Donc je vous laisse écouter et on se retrouve après. Just hike the ball. Donc deuxième petite vidéo avec le Kotelnikov, petit aperçu. Donc cette fonction JR Limit qui permet de limiter la compression à un certain gain. Pour cet exemple, on va désactiver le sidechain de fréquence, on va rester en flat. On va partir sur une compression glue, donc une attaque un peu lente pour laisser passer nos transientes. Vous avez vu aussi que vous avez deux contrôles de release, un release pour les transitoires un peu plus rapides et un release RMS pour le contenu un peu plus lent. Je conseillerais de partir sur un release peak assez rapide et un release RMS un peu plus lent, d'accord? On va partir sur un dB à peu près de compression, comme ça vous allez entendre quand même relativement bien l'effet. Voilà, vous compressez sur 1 dB votre master. Vous avez une petite fonction trim sur la droite qui vous permet de récupérer le gain directement, donc le fameux make gain automatique. Et après, je vais vous laisser écouter la fonction FDR, donc le Frequency Dependent Ratio, qui va vous démontrer pourquoi il est important pour la glue de laisser le kick orchestrer la compression sans que le kick soit altéré ou qu'il y ait une perte de gain. Je vous laisse écouter. Merci beaucoup et à bientôt.